Bienvenue à cette 5e vidéo de diagnostic financier d'une société de distribution d'eau. Nous allons maintenant étudier le cycle de financement. Rappelez-vous de notre plan en 4 étapes. La création de richesses nécessite des investissements qui doivent être financés et être suffisamment rentables. Donc la notion de financement est très importante dans l'analyse financière d'une entreprise. C'est donc le 3e cycle dans la décomposition des cycles d'une entreprise. Ce cycle de financement, c'est la contrepartie du cycle de l'investissement et du cycle d'exploitation. Ce cycle donc couvre la période qui va de la mobilisation des ressources financières et jusqu'à leur remboursement. Alors dans le secteur de l'eau, il faut savoir qu'il y a une particularité, c'est qu'il peut y avoir des niveaux de subvention assez importants et donc ces subventions seront à prendre en compte dans l'analyse. Si on repart de notre bilan économique, où trouve-t-on ce type d'information? Eh bien, on va le trouver au niveau des capitaux investis. Deux types de financement, les capitaux propres d'un côté et ce qu'on appelle l'endettement net de l'autre. L'endettement net, rappelez-vous, ce sont les dettes bancaires et financières à court terme, à moyen et long terme, moins les placements financiers, moins les disponibilités. Donc là, on s'intéresse aux capitaux investis. Si on repart par contre de notre bilan financier, on va se situer en haut à droite, donc au passif, avec les ressources propres, le capital, c'est-à-dire l'argent apporté par les actionnaires à l'origine, les réserves, les résultats accumulés lors du fonctionnement de l'entreprise, le résultat de l'année et les éventuelles subventions que j'évoquais précédemment. Et nous rajoutons à cela les dettes à long et moyen terme, dettes bancaires et les éventuelles provisions à long terme, c'est-à-dire l'argent qu'on aura mis de côté en prévision de lourdes dépenses futures, de dépenses à long terme. Le fonds de roulement se définit comme l'excédent des capitaux permanents sur les immobilisations nettes. Donc on prend nos ressources propres, on y ajoute les emprunts et on déduit l'actif immobilisé. Et donc ce fonds de roulement, c'est normalement les fonds qui sont à disposition de l'entreprise pour fonctionner et qui vont servir donc à financer, souvenez-vous, le besoin en fonds de roulement. Donc traditionnellement, le fonds de roulement est positif, le besoin en fonds de roulement également. Le besoin en fonds de roulement, c'est un besoin d'argent. Dans notre tableau de financement, dans notre tableau des flux financiers, à quel niveau va-t-on retrouver cette notion de financement? Eh bien, on va la retrouver à plusieurs niveaux. Donc, les investissements, on en a déjà parlé. Traditionnellement, c'est un besoin de financement. Ça se traduit par une dépense. Donc, on va avoir besoin de... On augmente l'actif immobilisé. Il va bien falloir financer ce cycle d'investissement. Et on va le financer comment? Alors, on ne va pas le financer avec le cycle d'exploitation puisque souvenez-vous que le BFR, en général, c'est aussi un besoin. Donc, ça peut être assimilé à une forme d'investissement. Donc on va le financer au travers des ressources du système bancaire et au travers de l'argent de nos actionnaires. Donc c'est la ligne financement par les capitaux propres, ça c'est les actionnaires, financement par les nouveaux emprunts, ça c'est les banquiers ou les bailleurs de fonds. Et financement interne, souvenez-vous, ça provenait du cycle d'exploitation notamment, mais pas que, puisque le financement interne, souvenez-vous, c'était l'EBE, mais on rajoutait le résultat financier et on déduisait notamment les dividendes qui sont éventuellement versés aux actionnaires. Alors, du point de vue du banquier, quelles sont ses contraintes? Le banquier, lui, dans la politique financière de l'entreprise, qu'est-ce qu'il va regarder? Il va regarder la capacité de remboursement de l'entreprise. Et la deuxième chose qu'il va regarder, c'est le partage des risques avec l'actionnaire. Il n'est pas question pour une banque de prendre de façon durable plus de risques que l'actionnaire. Donc, dans notre bilan économique, on va s'intéresser à l'endettement net pour évaluer ses prises de risque. Du point de vue de l'actionnaire, lui, ce qui l'intéresse, c'est le montant de son investissement et c'est la rentabilité de son investissement, ce qu'on appelle la rentabilité financière. Ce qui va l'intéresser également, c'est les perspectives futures, mais là on est dans le long terme, puisque lui, il a mobilisé des capitaux sur l'ensemble de la durée de vie de l'entreprise.
et pas sur 3, 4, 5, 6 ans. Donc l'actionnaire, lui, les capitaux qu'il a investis vont se trouver en haut à droite, c'est les capitaux propres dans notre bilan économique. Alors comment mesure-t-on cette politique financière? Eh bien on la mesure au travers de 3 indicateurs. Le premier indicateur, c'est l'endettement net sur les ressources propres. C'est ce qu'on appelle le ratio de levier financier. Donc ce ratio, il est normalement de 1 pour 1. C'est-à-dire que finalement, les bailleurs de fonds, les banquiers, ont mis autant d'argent que les actionnaires. Le maximum toléré, c'est 1,5. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le système bancaire, les bailleurs de fonds, ont mis plus d'argent que les actionnaires. Au maximum, 50% de plus. Ensuite, le deuxième ratio, c'est l'endettement net sur le BE. Donc là, on mesure quoi? On mesure la capacité de l'entreprise à rembourser sa dette pendant un certain nombre d'années. On s'accorde à dire que la limite doit être de 3. Donc en 3 ans, le BE permettra de rembourser la dette. C'est ça le raisonnement. Et enfin, le dernier indicateur, c'est les intérêts, les frais financiers, divisés par le BE. Donc là, l'idée, c'est que ça ne doit pas dépasser 40%. C'est-à-dire que sur la richesse qui est générée par l'entreprise, on ne doit pas consacrer plus de 40% à rembourser, à payer les intérêts sur sa dette. Au-delà, l'entreprise est potentiellement en danger. Alors, un petit cas pratique pour calculer ces indicateurs. Premier indicateur, l'endettement net sur les ressources propres. Et bien là, donc on part de notre bilan passif et les capitaux propres, on les a en lecture directe dans le bilan. En l'occurrence, c'est 13 milliards 618 en 2015. Les dettes financières, on est obligé de faire un petit calcul. Donc toujours au passif, on a 38 milliards 148 auquel on rajoute 11 milliards 272 de découvert bancaire. On a donc 49 milliards 420. Et on en déduit la trésorerie active, 12 427, ce qui nous fait un endettement net de 36 milliards 993. Et le levier financier donc calculé, en faisant 36 993 sur 13 618, c'est 2,7 le ratio. L'endettement net sur EBE, deuxième ratio, le ratio de remboursement. Donc l'endettement net, on vient de le calculer, c'est 36 993. Et on prend dans notre compte de résultat l'EBE, 8 607. Donc on obtient un ratio de 36 993 par 8 607. Ça nous fait du 4,3. Et enfin, troisième ratio, les intérêts sur le BE, donc ratio de couverture des frais financiers. On a 288 millions d'intérêts divisé par 8 milliards 607, on a un ratio de 3%. Voilà, alors là encore, on essaie de calculer ces ratios sur plusieurs années. Dans ce petit exemple, nous les avons calculés sur 2 années. Et qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on constate un niveau d'endettement qui est assez élevé, puisque rappelez-vous que le maximum, c'est théoriquement de 1,5. On a une capacité de remboursement qui se dégrade, puisque le maximum doit être à 3. Or, on est passé entre 2014 et 2015 de 2,9 à 4,3. Et par contre, on a un excellent ratio de couverture des frais financiers. Alors, comment peut-on expliquer finalement l'évolution de la politique financière? Eh bien, si on regarde, on retourne sur notre tableau des flux de trésorerie, on constate en fait quoi? On constate qu'entre l'investissement de 9 milliards 870 en 2015 et la variation du BFR de 9 milliards 415, on a eu des besoins de financement très importants en 2015. Et ces besoins de financement ont dû nécessiter qu'on ait recours à l'emprunt. Vous le voyez en rouge à l'écran, 10 milliards 181. Et encore, on a emprunté finalement qu'un peu plus de la moitié de notre besoin de financement. Donc voilà comment on peut expliquer en 2015 la dégradation de la politique financière, de la situation financière de l'entreprise. On a eu des besoins de trésorerie et on est allé les chercher auprès du système bancaire et des bailleurs. Je vous remercie.